Non, la croissance n'est pas toujours une preuve que tu es sur la bonne voie. Le passage au million pour Stéphanie Bovy que je reçois aujourd'hui dans l'épisode nous a montré que tu dois faire des choix par rapport à toi et non pas pour aller chercher le million. On en parle dans cet épisode, tu verras qu'il y a plein de points de son expérience, de ce qu'elle a vécu qui vont t'aider à toi, qui cherche à atteindre le million avec ton entreprise, à ne pas faire certaines choses, à aller chercher, à comprendre certains points avant de faire grossir et d'aller à la course à la croissance dans ton business. Si c'est quelque chose qui te parle, si tu veux atteindre le million de manière saine, expansive et durable, alors écoute cet épisode. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. Bienvenue dans Empire Minded Identity. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Bovy, CEO de Clafoutis Couture. Merci beaucoup d'être avec nous, Stéphanie. Merci pour l'invitation, je suis trop contente. Juste avant qu'on enregistre et qu'on lance l'enregistrement, on parlait de l'intelligence artificielle et de l'impact que ça avait selon les différents domaines. Toi, avec Clafoutis Couture, t'es complètement dans le loisir. C'est pas quelque chose d'essentiel. On n'a pas besoin de faire de la couture pour vivre et pour survivre. Quel a été l'impact? J'aimerais bien qu'on remonte un peu là sur, tu sais, les temps de guerre, toute cette pression. Et en vrai, pour toutes celles qui m'écoutent, vous savez à quel point je suis contre les news, etc. Parce que ça amplifie le manque, la peur, etc. Et ça, on n'a absolument pas besoin de ça. Mais quel a été l'impact pour toi dans ton business à ce moment-là? Ouais, alors l'IA, ça va encore. Par contre, l'augmentation du prix des carburants, nous, ça a été direct, mais vraiment direct. C'est même pas du jour au lendemain, c'est dans l'heure, à partir du moment où il y a une annonce d'augmentation des prix. Et je suis contre les infos aussi, j'essaie de pas les regarder, etc. Mais ça, en fait, j'ai bien dû suivre parce que dans Oui. l'heure, les commandes s'arrêtent quasiment. Donc nous, on a été fort impactés cette année. Alors, on s'en sort et maintenant, ça va mieux, etc. Mais ça a un impact énorme pour un truc qui est absolument pas dans nos mains, quoi. Comment tu réagis? Parce que, tu sais, on dit souvent, pour réussir aux crises, il faut être ceux qui prennent des risques pendant les crises, tout ça. Comment est-ce que toi, en tant que, chef d'entreprise, tu m'as dit juste avant que vous étiez, 8, donc ça veut dire qu'il y a des personnes aussi qui sont sous toi. On Ouais. parlera de ce qui s'est passé aussi, récemment, mais enfin, l'année dernière. Mais, comment est-ce que tu gères, toi, en tant que chef d'entreprise, pour te dire: «OK, là, on est en train de perdre des clients. Je vois la chute devant moi. J'ai appris que c'était à cause du prix des carburants». Comment est-ce que tu gères à ce moment-là? Ouais, moi, je pars du principe que je perds des ventes, mais je perds pas de clients. Donc c'est OK. pas la même chose. Ouais, Non, c'est vrai, parce qu'elles peuvent tout à fait repasser commande après. c'est vrai. On est dans un secteur où il y a énormément de taux de réachat, tu vois? OK. Donc ça me stresse Donc pas. tu Je perds des perds pas de ventes. clients. Ouais, je perds des ventes, je perds pas de clients. Hem, Ça, déjà, dans le en mindset, fait tu vois, ça joue ouais, beaucoup parce que en fait, là, tu me dis: «Je perds des ventes, mais je perds pas de clients». Donc tu restes énormément dans l'abondance de: «J'ai des clientes qui sont satisfaites, qui aiment et au moment où ça deviendra davantage intéressant pour elles, donc plus «nécessaire» entre guillemets, elles reviendront, c'est sûr». OK. exactement, donc il y a ça, même si forcément que tu perds des clients, mais tout le monde perd des clients, enfin ça, c'est pas grave. Oui. Hem et alors, en fait, ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai lancé Clafoutis et j'ai une de mes employées qui m'a dit: «Tu sais maintenant, les vagues, on coule plus, on surfe» et en fait, c'est vraiment un peu le J'adore. leitmotiv de la boîte, c'est on se prend des vagues, mais on se prend des vagues, nous, tout le temps, parce qu'on a des sorties de patrons et puis il y a les soldes et puis alors il nous arrive un truc, enfin, on ne fait que vivre avec des vagues, c'est tout le temps. Donc en Mais fait, c'est tout la est mis en vie. place pour les absorber, c'est la vie, c'est comme ça et donc alors c'est sûr que si ça tu une crise énorme pendant 5 ans, je trouverais ça moins drôle et je trouve pas ça drôle, mais en fait s'attendre à être sur une ligne, tu vois? À ce que ce soit linéaire, mais il y a pas, ça n'existe pas et donc j'ai l'impression que si j'attends ça, je vais être super malheureuse et je vais être super stressée. Donc on a des vagues, on vit les vagues et puis on trouvera des solutions et puis on verra bien et en fait, on n'en meurt pas. Donc j'entends que, de toute façon, tu as déjà eu des vagues, donc maintenant tu te dis: «Je sais que c'est une vague» et donc tu mets quoi en place pour, voguer sur la vague? Bah, alors déjà, on va réduire un petit peu, les coûts, c'est normal comme tout le monde. OK. Donc nous, on a une équipe, fixe, donc de 8 personnes et une équipe variable, donc des personnes qui viennent en plus, quand on est dans le haut de la vague. Donc j'ai déjà ce système-là, donc c'est 8 et 4. OK. Donc forcément, ces personnes-là, à ce moment-là, elles le savent bien de toute façon. C'est des personnes qui ne comptent pas sur nous non plus pour vivre. OK. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Tu fais tes coûts, tu augmentes, la communication et OK. tu te demandes à ce moment-là, en fait, la cliente, elle a vraiment envie de quoi?
Tu vois? Et Mmh. parfois, ça va être, en fait, elle a envie, de trucs qui sont assez simples à coudre, par exemple. Donc on va plus partir sur, des tutoriels ou des explications, sur des patrons qui ne vont pas demander trop de métrage. Ou elle a envie, peut-être de réutiliser les patrons qu'elle a déjà. Et donc dans ce cas-là, on va lui montrer, des modifications de patrons qu'elle a déjà, tu vois? Je vais intensifier un tout petit peu la communication. Je veux aussi plus rentrer dans de la communication qui va être plus proche des gens. Alors on est tout le D'accord. temps, fort proche des gens, mais parce qu'en fait, c'est le moment où on va construire la relation, en fait, tout simplement. On n'est pas tout Et le temps, focus sur les ventes bien et sûr. voilà. Donc il y a ça et puis alors, moi, je suis une machine à idées, donc les filles savent bien que je leur envoie plein de vocaux, le dimanche à J'adore. n'importe quel moment, alors, je leur envoie pas en perso, hein, j'envoie sur le téléphone de la boutique, elles le reçoivent pas, dans leur privé, que c'est voilà, ne m'attaquons pas sur ça. Parce que je suis allée marcher, j'ai trouvé une idée, une autre idée et en fait, ça génère ces périodes-là, elles m'ont généré mes meilleures idées Ouais. et donc j'ai pas dit que c'était pas stressant, mais en tout cas maintenant, je faisais des nuits blanches avant. Franchement, je pouvais faire des nuits blanches à me retourner le cerveau et cetera. Maintenant, on vit des vagues, on vivra toujours des vagues. Je vais trouver une solution, voilà, on est assez stable aussi, on est correctement financé donc voilà, ça devrait, Quand tu dis on on est a correctement on n'est pas, au mois par mois, tu vois? À la ouais. fin de chaque mois, je me dis pas: «Ouh là là, comment est-ce que ça va passer?» et en même temps, j'ai des mois où je me dis: «Ouh là, ça c'est quand même un peu short», tu vois? Donc on vit les 2 et c'est comme ça. C'est hyper intéressant et je pense que là-dessus, il y a un point aussi important. Le cerveau, il aime cette stabilité. Mmh. Donc ce que tu dis là, hein, sur, je sais que je vis pas au mois le mois et même s'il y a certains mois où je me dis: «Ouh là, faut pas qu'il y ait 3 mois comme ça parce que Voilà. sinon ça va pas aller, au top du top». Mais, il aime cette sensation de sécurité. Là où justement si tu lui amènes cette sensation de sécurité-là, dans les moments de vague, c'est pour ça que tu peux me répondre comme ça. C'est-à-dire que si tu étais ric-rac tout le temps et que du coup il y a cette sensation de, ça y est, il y a le dans l'heure en fait je perds des ventes et non pas je perds des clientes. Je perds des ventes et du coup, je suis en stress parce que du coup, j'ai perdu ça et donc je dois mettre en place des choses que j'avais peut-être pas prévues directement. C'est parce que tu as cette sécurité-là dans ton esprit et dans ton cerveau. Parce que ton cerveau, il est familiarisé avec le fait que on a de quoi se «retourner» entre guillemets pour gérer les vagues qui arrivent. Et quand je parle d'empire, expansif et durable, et sain, je mets ça au clair, en fait. Il faut que ton cerveau, il soit sécurisé. Parfois, c'est par la trésor, parfois, c'est parce que vous êtes plusieurs, parce que parfois, c'est parce que tu as un autre revenu à côté, en fait, peut-être. Il y en a, ils ont, je sais pas moi, ils sont rentiers sur, l'immobilier, par exemple. Enfin, cette sécurité, elle est ultra nécessaire. Elle a plein de manières possibles de se manifester. Et toi, du coup, comment est-ce que tu l'as eu déjà depuis le début? Et sinon, comment est-ce que tu l'as créé? Je l'ai pas depuis le début. Enfin, au début, je l'avais parce que c'était tout petit et donc mon risque était absolument, nul. Donc, Oui, tu as pas faible. si pas d'employé, en gros, tu peux pas vraiment te casser tu pas d'employé, tu pas de stock, tu peux pas te casser la figure. Au pire, tu Ouais. rentres pas assez d'argent, c'est pas grave, il se passe rien. Et puis j'ai eu une période où j'étais beaucoup plus stressée, parce que aussi j'étais beaucoup plus ric-rac en trésorerie, on va en parler tout à l'heure, mais Ouais. 2025 pour nous, ça a été vraiment une année difficile. J'ai dû redéménager, j'ai dû, diminuer aussi l'équipe. On était à 11 ou 12, je sais plus. Hem et donc j'ai eu enfin, comme je dis toujours, il faut pas, mettre, l'entrepreneuriat sur un piédestal et tout est tout le temps beau. Enfin, surtout, c'est pas du tout le cas. C'est Hem, faux, c'est surtout Par faux. contre, les vagues qu'on s'est nous, on appelle ça des vagues, enfin, voilà. Les vagues qu'on s'est prises l'année passée, donc 2025, qui étaient vraiment fort chahutées, font en sorte que j'ai l'impression que, tu sais, tout ce qui vient après est quand même moins important, donc voilà. C'est comme, tu sais, les gens qui ont eu un gros problème de santé. J'ai eu la maladie de Lyme, par exemple, et c'était Mmh. pas beau à voir, c'était dur, j'ai des moments où je pouvais pas monter les escaliers, enfin voilà, des trucs comme ça. Et tu as des gens qui vont avoir un cancer, tu as des gens qui vont avoir des trucs comme ça. En fait, quand il leur arrive après un petit truc au niveau santé ou un petit truc dans la vie, c'est quand même vachement moins grave, tu vois? Et donc j'ai l'impression que Bien tu sûr. apprends comme ça, tant que tu te Mmh. relèves à chaque fois, tu as appris et donc au final, tu sais, je risque pas ma vie, tu vois? Au pire, dans le pire des cas, Clafoutis ferait faillite. Alors c'est pas du tout ce que je veux, c'est la chose contre laquelle je vais me battre on est d'accord. Mais je mourrai toujours pas, tu vois? Non. Donc est-ce que ça vaut la peine de ruiner ma vie maintenant pour quelque chose qui, de un, est hypothétique, de 2, si je ruine ma vie maintenant, de toute façon, je suis sûre que je vais aller me planter parce que j'aurai plus l'énergie, je vais tomber en burn-out, je vais tomber en dépression, enfin Bien bref, sûr. ça marchera pas. Et donc voilà, alors je me suis fait beaucoup coacher aussi, hein, ça va? Donc Ouais. je sors pas ça comme ça de mon chapeau, Le je me mental est fais énormément tellement coacher. important, Voilà. tellement important. La manière dont tu te parles, la manière dont tu te relèves à chaque fois. Parce que les vagues, c'est bien beau, hein, mais une vague peut être décisive, hein. Une vague peut Exactement. vraiment te mettre, à terre. Sauf Et en si même tu temps as travaillé ton cerveau. d'accord, mais et en même temps, tu sais, tu connais l'histoire,
je l'ai plus, j'ai peut-être plus les bons termes, mais tu as un vieux monsieur ou un paysan, son fils revient avec un cheval et tout le monde lui dit qu'il a de la chance parce que le cheval est beau. Puis finalement, bref, il finit par se casser la jambe sur ce super beau cheval. Et donc tout le village vient lui dire qu'il n'a pas de chance, tu vois. Et puis l'armée arrive et vient enrôler les fils pour partir à la guerre. Et là, tout le monde lui dit qu'il a de la chance. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est chance, malchance, qui sait, en fait. Tu vois. Donc, je me dis, à partir du moment où je fais tout ce que je peux, je mets tout ce que je peux en place et je vis une belle vie au passage parce que ça sert à rien en fait. Enfin, sur mon lit de mort, il sera pas mis waouh, c'était la meilleure CEO du monde. Enfin, il y a pas que ça. Et à partir de ce moment-là, t'as tout fait. Tu sais qu'il va t'arriver des merdes. Tu vois, chance malchance, tu sais pas. Ouais. Tu crois en la chance? Tu penses qu'il y a des gens qui ont de la chance? Tu penses qu'il y a des gens qui Je pense qu'on se raconte l'histoire qu'on veut. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas de chance. Je pense vraiment qu'il y a des gens, tu sais, qui sont agressés. Il y a des gens qui se chopent des maladies. Il y a des gens. Enfin, je pense pas qu'on a tous le même capital chance. On n'est pas tous dans les mêmes endroits, tu vois. Là, je suis dans un endroit super safe. Je me suis jamais fait agresser. Enfin, tu vois. Tu démarres pas avec le même capital. On n'est pas dans les mêmes familles. On n'est pas dans la même famille. On nous a pas donné le même mindset. Enfin, donc je pense pas à l'égalité. Je suis d'accord avec l'égalité des chances, mais je pense quand même pas qu'on part tous du même niveau en termes de ce qu'on nous donne, de ce qu'on reçoit ou de ce qui nous arrive. Maintenant, on est aussi tous, ça c'est une phrase, des phrases préférées de ma coach, on est aussi tous prisonniers de l'histoire qu'on se raconte. Ouais. Tu vois. Donc tu peux te raconter l'histoire que tu veux. Donc les données, elles sont différentes chez les autres, mais après, tu racontes l'histoire que tu veux. Je pourrais ne pas dormir parce qu'il y a toujours au moins un truc qui va pas, tu vois. Mais bien sûr. Tu te racontes. Et c'est hyper intéressant parce que donc moi je parle beaucoup d'identité et juste au-dessous de l'identité il y a les histoires en fait. Et pour créer l'identité, pour changer, pour shifter de je suis la petite CEO dont tu parlais au début, là je suis toute seule, les risques c'est que moi qui les porte, etc. Versus aujourd'hui je suis une femme, il y a 8 personnes derrière moi, avant j'en avais plus, j'ai dû en licencier et je veux qu'on en parle juste après là. Le changement d'identité que tu fais, il passe aussi par les histoires que tu te racontes et les histoires que tu autorises les autres à raconter de toi aussi en fait. Et je pense qu'on a ce inner talk, ce discours interne, mais on a aussi ce qu'on autorise les gens à dire de nous. Et à quel point on met un stop ou on ne met pas de stop par rapport à certaines choses. Et là, par contre, on a un choix, là où beaucoup de gens pensent qu'on n'a pas le choix et que c'est une question de chance. Et donc, je suis bien d'accord avec toi. Mais justement, je veux parler de cette chance parce que là, on peut parler de malchance sur l'année 2025, année très compliquée. Déjà, fais-nous un petit topo de pourquoi ça a été si compliqué et qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation. Ouais. Donc, en fait, en 2024, on fait 53 ou 54% de croissance. Ce qui, nous, pour une boîte de logistique, on vend des patrons PDF, mais le gros de notre chiffre d'affaires, c'est des tissus qu'on coupe et qu'on envoie. Donc, ça demande vraiment une logistique importante. Et donc, ça veut dire que je me retrouve à l'étroit dans le bâtiment que je viens d'acheter, que j'ai pas le nombre de tables nécessaires pour couper, j'ai pas le nombre de personnes nécessaires. Enfin, bref, on se retrouve à des 3 semaines de délai d'envoi. Enfin, c'est compliqué. Et donc, je ne fais que engager, mais à un moment donné, on se marche dessus. Et donc, à ce moment-là, pleine croissance, je loue un autre bâtiment. Donc, en fait, je laisse le bâtiment que je viens d'acheter, donc dans lequel je suis depuis 1 an. Je loue un autre bâtiment, donc je passe de 250 à 800 mètres carrés, avec un entrepôt, des bureaux, etc., où je peux mettre tout le monde, je prends une équipe de communication, etc. Donc, sur le moment, ça semble super logique. Et en fait, tu fais 54% de croissance, même si tu fais encore 10 ou 20 l'année prochaine, en fait, le bâtiment... C'est la même chose. Ouais, Et là, tu étais à combien à ce moment-là? Avec 54% de croissance, tu arrivais à combien de chiffre d'affaires? 1,2 million. 1,2 million. Donc, de l'année d'avant à là, tu passes à 1,2 million direct. Je passe de 750, je pense, plus ou moins à 1,2 million. Donc ça, c'est 2024. Et puis, donc on déménage vers octobre, quelque chose comme ça. La fin d'année se passe très bien. Janvier se passe très bien. Février, catastrophique. Mais bon, chez nous, février, je ne me rends même pas compte parce que de toute façon, on est toujours en train de rattraper les commandes de janvier. Et oui. Février, toujours mauvais. Enfin, voilà, pas de... Mars. C'est pas surprise. Mars, pas génial. Tu fais, il se passe et quoi? là, ça s'enchaîne. Donc, tu dis 2 mois, pas génial. Voilà. Avril. Et tu checkes au mois. Chaque mois, tu checkes tes chiffres. Oui. En sachant que c'est pas toujours facile de comparer parce qu'on sort des patrons. Donc, un patron qui marche mieux va faire un plus gros mois. Enfin, tu vois. Ah, ok. Donc, c'est pas du linéaire. Mais ok. On est fort influencé aussi par la météo. Tu vois. S'il fait trop beau, les gens achètent moins sur Internet, ils font autre chose. Voilà. Donc, bon, mars, admettons.
Avril, ça reprend toujours pas. Donc, on est plus bas que l'année suivante, que l'année précédente. Oui, mais mes coûts, ils sont pas plus bas, ils ont augmenté. Et mon bâtiment précédent, je m'attendais à le relouer ou à le revendre dans les 6 mois. Ça se passe pas du tout. Il se passe rien, en fait. C'est un bâtiment assez Oh. spécifique qui, nous va super bien. Mais en fait, Mais pas pour tout le monde. non. Bon, donc, on arrive au mois de juillet, où là, je pense qu'on est à, attends que je fasse pas de boulettes, plus ou moins 40 000 de pertes. De perte en un mois. Ok. Non, en 6 mois. Ah non, sur 6 mois, ok. Ouais, en cumulé. Ouais, en cumulé, je pense que je finis le deuxième trimestre à 40 000 de pertes. Donc ça va pas aller. Enfin, voire 60 000. Je sais plus, mais c'était un truc énorme. Tu vois, alors que je n'ai jamais fait de pertes avant. J'ai déjà fait des pertes sur un mois, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, on regarde les trimestres, puisqu'on a des vagues, donc c'est normal. Mais j'ai jamais fait de pertes. Et en fait, je me suis jamais vraiment posé la question non plus de la trésor. Enfin, ça roulait tout le temps. En fait, on était qu'en augmentation. Donc, voilà. Moi, je me posais des questions sur la logistique, le personnel, voilà, mais je me posais Ouais. pas de questions sur le financier. Et donc, je suis pas de près. Donc, je me prends une baffe en juin, en fait. Parce que je vois bien que ça a été moins bien, mais je me rends pas compte des 60 000. Je vais voir trop tard. Ok. Voilà. Donc là, tu te dis, bah, je suis à 40, 50, 60 000 de pertes. Bref, ça va pas passer du tout. Arrive en plus le moment où tu dois payer la TVA en juillet. Bref, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, on refinance, enfin, on finance, parce que j'avais jamais rien financé. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dû prendre la décision, bon, ça a pris un peu de temps. Par contre, une fois qu'elle a été prise, bah, c'était fait, de lâcher mes bâtiments. Ils étaient super bien, mais lâcher mes bâtiments, donc mes 800 mètres carrés, et revenir à 250 mètres carrés. Donc, je retourne dans ces bâtiments comme ça. J'ai déjà plus ce loyer de 800 mètres carrés à prendre en charge. Bon, après, l'histoire est plus longue que ça, mais voilà. Et en fait, de voir, enfin, à ce moment-là, je commence déjà à diminuer l'équipe. Donc, j'ai diminué l'équipe progressivement jusqu'à, je pense que les derniers départs, c'était fin septembre. Et donc, ouais. Et à ce moment-là, comment est-ce que parce que techniquement, tu régresses, Ouais. tu reviens à plus petit, que ça soit pour l'équipe ou pour les bureaux. Comment est-ce que tu le ressens à ce moment-là, en tant que personne, toi, Stéphanie? J'ai jamais vraiment vu ça comme le fait de régresser, puisque Ok. pour moi, j'ai associé ce choix que j'avais fait, et à refaire, je le refais, en fait, c'est pas grave. C'était pas le bon choix, mais à refaire, de toute façon, dans ces conditions-là, je le refaisais. Donc, j'ai associé ce choix où, en fait, je me suis focalisée sur la croissance au lieu de la rentabilité. Bah, en fait, je me suis plantée. Là, je me plante, en fait. Je n'ai pas la croissance, j'ai ni la croissance ni la rentabilité. Donc, bah, voilà. Et en fait, je me suis vue retourner, certes en arrière, mais à une situation qui fonctionnait bien. Et qui fonctionnait, ouais. Et qui Ouais. fonctionnait. Et donc, certes, aujourd'hui, le marché n'est pas le même qu'il y a 2 ans. Il est plus compliqué, c'est normal. Mais j'ai pas eu l'impression de régresser. Par contre, diminuer ton équipe, ça, c'est chaud, hein. Voilà. Donc, repartir C'est sur chaud des pourquoi? bâtiments, Qu'est-ce qui te fait dire que c'est chaud là? bah, tu dois faire partir des gens. Et donc qu'est-ce qui Bah, j'entends ce que tu veux dire, mais je veux que tu le dises parce que et je pense on est tous différents sur ça. ouais. De pourquoi c'est chaud, qu'est-ce qui fait que ça nous challenge, que ça nous dérange. Et Ouais. tu sais quoi? Là, j'interviewe beaucoup que des femmes là pour l'instant, dans le podcast et je pense que ta réponse ne serait pas la même que celle d'un homme ou que celle de peut-être de quelqu'un qui a peut-être 2 000 personnes sous lui, tu vois? Ouais, peut-être. Ou sous elle. Hem, j'ai un peu l'impression que quand tu engages quelqu'un, tu as une sorte de promesse, tu vois? Ah. Et donc il y a une sorte de loyauté que j'ai de moins en moins, pas parce que j'aime moins les gens, mais parce qu'en fait, je me suis aussi rendu compte avec les années que les personnes que j'avais licenciées, en général, c'était parce qu'elles étaient pas à leur place. Et en général, j'apprends après qu'elles ont trouvé un job qui leur convient beaucoup mieux, tu vois? Et donc ça Mais m'a oui. déculpabilisée de, bah, faire bouger quelqu'un qui est pas à sa place, c'est bon pour lui au final. Et je fais Waouh. pas ça pour lui faire plaisir, mais c'est pas ma responsabilité non plus. La personne va retrouver, enfin, tu vois? C'est pas Complètement. Et moi, je crois en l'univers. Après, tout le monde croit en ce qu'il veut, clairement mais moi je aussi. crois dans les lois de l'univers. Je crois que tout est quand même bien fait au final. C'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, tu parlais de chance, malchance, tout ça. Je pense que il y a pas de chance ou de malchance. Il y a juste des moments de vie où tes émotions sont plus fortes. Mmh mh. Et donc, ça va être des moments où bah, tu apprends que quelqu'un est malade, tu es dans des deuils. Enfin, il y a énormément de moments où tes émotions sont très denses, très intenses, très dures à ressentir. Mais c'est pas une malchance. C'est pas un sort, tu vois, un truc négatif qu'on t'a apporté. C'est juste que tu passes un cap à un moment. Mmh. Et un deuil, franchement, là, je connais très peu de personnes qui vivent un deuil et qui, derrière, ne changent pas certaines choses de leur vie Exactement. pour quelque chose de positif. Ça veut pas dire qu'ils sont pas toujours tristes. Enfin, moi, j'ai perdu ma grand-mère, c'est un deuil qui était très dur pour moi.
j'ai toujours énormément de tristesse, quand je pense à ma grand-mère. Quand je vois un petit rouge-gorge dehors, c'était un de ses oiseaux préférés. Du coup, j'ai l'impression qu'on est connecté, qu'elle est toujours là et ça me touche toujours autant. Mais ça m'a permis de rencontrer une autre personne qui est très âgée, et j'ai l'impression que c'est du coup ma grand-mère qui me l'a envoyée. Enfin, il y a toujours quelque chose de beau à aller chercher. Et encore une fois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que je choisis de regarder en fait un peu? Mmh. C'est, est-ce que je choisis de regarder, le cheval qui est trop beau, ou je choisis de regarder qui lui casse la jambe? Ouais. Bah, moi, je choisis qu'il y a toujours quelque chose de positif à aller chercher, et je préfère focaliser là-dessus. Et dans ce que tu partages là, dans ce moment un peu difficile que tu as vécu, justement, si tu choisis, de regarder le positif, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu en ressors de: là, ça va être hyper impactant, là, ça va permettre de comprendre que X, Y, Z. Tu as parlé là de croissance et rentabilité, ça c'est un point très stratégique, ce qui est très bien, et je pense, et elles savent toutes qu'on en a besoin, mais que pour moi, toutes les stratégies peuvent fonctionner. Donc, Oui, bien sûr. on n'a pas besoin de focaliser sur une stratégie, bien au contraire, il faut être adaptable, jouer avec toutes ces stratégies-là. Mais toi, en tant que humaine derrière, avec ton cerveau qui tourne, quelle a été quelle a été la leçon peut-être que tu en ressors en tant qu'humaine, et peut-être, avec ce que tu avais pu échanger avec ta coach? Je pense que, je pense que la meilleure leçon, c'était l'alignement. Quand je suis arrivée dans ce gros bâtiment, je me suis alors il était, sur papier super, machin, bon. Je me suis jamais sentie chez moi et donc j'ai commencé à travailler d'une façon qui ne me convenait pas. Donc déjà, j'avais un grand bureau que je n'ai absolument jamais aménagé, donc c'était un truc énorme parce qu'on était censé tourner des trucs dedans. Enfin, j'avais pas du tout envie d'y être, sauf que je m'obligeais quand même à être sur place, parce que quand tu as pas mal de gens et cetera, en plus à ce moment-là, il y avait quand même, des sujets à régler dans l'équipe, donc bon voilà. Donc j'étais sur place et je me suis retrouvée à bosser dans un endroit où je voulais pas bosser, alors que je sais pas, enfin tu pourras pas voir ma vue ici, mais moi j'adore bosser à la maison. J'ai une super vue, j'ai un super jardin, je pars, je suis sur des chemins de balade, enfin tu vois, je fais ma balade Ouais, digestive, enfin bref. Et donc je me suis retrouvée à être, tu sais, la fille de 9h à 17h au travail, alors que bah, non, j'ai pas lancé ma boîte pour ça. ouais, Impossibilité de voyager. Et là, je vais raconter après, mais maintenant, j'ai acheté un van aménagé et je l'ai fait coïncider complètement avec la footie, donc je vais te raconter. Euh, En fait, je n'étais pas du tout alignée. mmh, Je suis rentrée dans ce tunnel de croissance parce que je vivais de la croissance et que donc, je me suis raconté l'histoire qu'il fallait focaliser sur la croissance. Bah non, et en fait, du coup, tu te casses la figure, tu peux pas, en fait. Je mmh. m'en fous d'avoir une boîte à 30 personnes, ça me dérange pas. Mais elle doit être alignée et elle doit me permettre de vivre la vie que je veux. Et Je m'en ça ne doit fous. pas être l'objectif. Exactement, l'objectif, ça doit être: «Je le prends pour avoir la vie que je veux», et derrière, si une des stratégies est d'embaucher, OK. Mais Ouais, on en très bien. revient à, en fait, arrête de penser qu'il y a une stratégie ou une manière de faire spécifiquement pour avoir la vie que tu veux. Ouais. Même si je pense, et et c'est un point que je veux répéter, répéter, répéter dans les podcasts ou dans les conférences que je fais, peu importe, mais oui, avoir le mignon, ça peut être une grosse galère, et tu vois, tu peux te mettre dans des situations où tu es toujours ric-rac, et tu aurais pu continuer, hein, dans cette situation-là. De galérer, d'être encore un petit peu en perte, puis de retrouver un peu, et de rester dans cette situation où en fait il y a un énorme goulot d'étranglement, et tu as vu un peu gros peut-être sur une partie, et donc tu es toujours dans cette galère. Ou bien tu te sers de ces, apprentissages pour aller chercher le mignon sain durable dont on va, certainement parler, puisque là il y a beaucoup de choses que tu as modifiées et Mmh. qui te permettent aujourd'hui d'avoir une vie qui est bien plus, donc oui, on utilise alignée, qui est un mot qu'on voit un peu partout, mais c'est surtout qu'elle répond à pourquoi tu as lancé. En fait, c'est ça l'alignement. C'est que la vie, le business que tu as aujourd'hui sert autant, parce que j'imagine que tu l'aimes bien, et je pense que sinon on serait pas en train d'en parler, dans ce podcast. Tu ton business, mais aussi parce qu'il sert le reste de ta vie, et Ouais. pour moi, c'est ça un empire sain. C'est quelque chose qui sert tout le reste, et non pas qui est un goulot d'étranglement, et dans lequel, tu vas dans un bureau que tu aimes pas, et tu es continuellement, en train de galérer parce que tu te sens coupable de si jamais il y a quelqu'un que tu fais partir. Exactement. Et tout ça vient de ton cerveau. Parce que du Mmh. coup, tu vois, tu l'as dit, la culpabilité, elle est partie pourquoi? Parce que tu as compris qu'en fait, les gens, ils avaient souvent mieux quand ils sont pas à leur place, et qu'on doit les laisser partir, c'est parce que très souvent, il y a mieux derrière. Bien sûr. Et en vrai, on a, je pense qu'il y a un système qui est aussi bon, en Belgique. On n'est pas dans des pays, non plus, en grosse, Voilà, grosse difficulté. Il y a quand nombre de même personnes à des la aides, enfin, voilà, qui permettent de sentir aussi, que tu les laisses pas, s'envoler dans des moments hyper compliqués. Et aussi, parce que tu reviens dans ton cerveau à te dire: «Attends, mais pourquoi je fais tout ça, en fait? mmh. Est-ce que je fais tout ça pour Exactement, avoir un énorme bureau que je vais pas aménager? Ou est-ce que je fais tout ça parce que j'ai envie de voyager et j'ai envie de créer quelque chose?» Et tu peux voyager aussi parce que ta boîte fonctionne. Tu vois? Si exactement, ta boîte était ric-rac, tu pourrais pas faire ça. exactement. Et puis aussi, j'ai fait en sorte que mon voyage soit rentable, hein. C'est-à-dire? Raconte. Ah oui, donc en fait, le fait de pouvoir redéménager, on Ouais. a aussi à
enfin, on est retourné sur un type d'équipe plus sain aussi. Donc, tout fonctionne mieux. Ce nombre fonctionne mieux. Enfin, voilà. Donc, tout fonctionne mieux. Et elles ont absolument pas besoin que je sois sur place. Donc, elles me l'ont dit. Après, je les adore. On s'adore. Voilà. On se voit. Mais On ne veut pas de toi. elles me disent souvent, en fait, t'as un peu rien à faire ici. Va nous créer du contenu. Alors, évidemment, je viens, j'ai besoin d'avoir les tissus, etc. Mais mon job n'est pas d'être dans la boutique. Mon job n'est pas de gérer la boutique. Elles savent le faire. Elles n'ont pas besoin de moi. C'est bon. Tout est mis en place. Et de Comment toute tu façon, leur on a comment WhatsApp. tu Je les ai tous les jours. J'ai pas disparu. comment tu leur fais confiance à cette team-là? Qu'est-ce qui fait que tu sais que tu peux leur faire confiance et que comment ça est venu? Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que tu les connais? Est-ce que dès le début tu as matché? Qu'est-ce qui parce que je sais que c'est un point qui revient souvent dans les personnes que j'accompagne ou en tout cas avec lesquelles je discute, quand on parle du million, il y a de toute façon, faire un million, tu peux pas tout faire. Impossible. Ah ouais, Pour non. atteindre le million, tu peux pas tout faire. OK. Maintenant du coup, je dois déléguer ou en tout cas, donc soit à une équipe qui est mon équipe, soit à des personnes, au moins en freelance à côté. Comment est-ce que tu as cette confiance-là? Comment tu as choisi ces gens-là? Qu'est-ce qui fait que c'est eux? Qu'est-ce qui fait que ça reste? Comment ouais, q le la notion de confiance, c'est vraiment ce point-là qui revient très souvent. Ouais. Alors déjà, je vais te dépeindre un tableau idyllique parce que c'est la situation actuelle, mais sache qu'on a aussi eu des vagues, ça va? Donc j'ai dû faire Les partie vagues des sont gens. présentes Les vagues, partout. elles sont présentes partout. Là, ça fait quand même, des mois qu'il y a pas de vagues, donc au niveau, voilà, de l'équipe, elles sont géniales. Je crois très fort en la théorie tu sais, ton noyau, quand ton noyau est sain, toute personne qui ne le serait pas, elle va s'auto-éjecter et en fait, c'est ce qui est arrivé. Bien sûr. Par C'est contre, la tu le peux truc, tu attires, ce que voilà, tu es déjà et donc voilà. c'est normal, on s'attire Elles entre vont nous, pas ouais. laisser passer, tu vois? Ma responsable de boutique, on se connaît depuis, 6, 7, 8 ans. Enfin, elle avait une boutique avant qu'elle gérait elle-même, donc elle a une double casquette. Elle a été entrepreneuse dans ce secteur-là, puis elle a fermé, elle est venue travailler chez moi, on a ouvert ensemble. Elle a une éthique qui est, 100 la même que la mienne. Enfin, je peux lui confier 1 million, tu vois? Je peux lui dire: «Garde 1 million sur ton compte, je dois les planquer pendant un mois». Bon, j'ai pas 1 million à planquer et je le fais pas, mais hypothétiquement parlant, elle va me rendre le million, tu vois? Il y a pas et elle peut me filer 1 million, je vais pas prendre 1 euro, tu vois? Donc Ouais. voilà, Donc la notion d'éthique est important pour toi? Cette c'est notion censé d'éthique, être. d'honnêteté est importante? En fait, sinon ça sert à rien. Enfin, tu vois? Sinon tu fais quoi? Si tu es avec des gens qui ont pas d'éthique, enfin, tu saurais pas, tu vois? Mais complètement, hein. Heu, Et j'ai écouté, quelqu'un qui fait des multimillions, et qui racontait qu'il avait eu énormément de problématiques avec des personnes en qui il pensait pouvoir, faire confiance, des amis de longue date, ouais. avec qui il était, et je pense qu'en effet, ça vient de cette notion d'éthique, en fait. Quelle est l'éthique que tu as? Mais comment tu le sais? Parce que là, ça fait 8 ans, OK, Ouais. mais quand tu la croises au début et qu'elle a sa boîte là et que vous êtes en train de parler la prochaine fois, comment est-ce que tu te dis: «Cette personne-là, on a la même éthique»? À ce moment-là, je m'en fous complètement parce que cette personne-là, elle est mon fournisseur de tissus pendant 3 ans, enfin, OK. pendant peut-être 2 ans avant que je lance la boutique. Donc je suis pas du tout en train de me dire: «On va s'associer». Enfin, d'ailleurs, on n'est pas associés. Elle a voulu, devenir employée, mais Ouais, hem, on va bosser ensemble quoi, ouais. ouais, pas du tout, tu vois? Mais vraiment pas. Et en plus, quand j'ai voulu faire grandir Clafoutis, qui était à la base uniquement des patrons, elle OK. avait la boutique à 10 minutes de chez moi et donc il ne m'est même pas passé par l'esprit que je pouvais ouvrir une boutique de tissus parce que j'allais venir dans ses pieds, tu vois? Et ça se fait pas, juste ça se fait pas. J'ai pas de problème à ce qu'il y ait de la concurrence, c'est normal qu'il y ait de la Voilà. concurrence, mais là, j'allais faire la même chose qu'elle, à 10 minutes de chez elle. Enfin, ça n'a aucun sens parce que ce qu'elle faisait me correspondait parfaitement. Donc ça n'avait enfin et j'y ai même pas pensé. Et tu Et avais rien après à gagner? Ou si tu avais quelque chose à gagner? Techniquement, businessment j'avais parlant? si, businessment parlant, j'avais à gagner, ouais. Mmh, Oui, oui. quand En même. plus, j'étais meilleure qu'elle en web. Enfin, tu vois? Et donc c'est ça aussi elle était bien meilleure en local, logistique, et cetera. Par contre, moi, j'étais bien meilleure en communication, en web et donc c'est ça que, quand on a mis nos compétences ensemble, ça marche bien. Mais non, si je pouvais vraiment, j'allais l'ennuyer, voire j'allais la mettre en faillite, mais j'allais me mettre en difficulté. Enfin, ça avait pas de sens. Bref, j'ai même pas en fait, j'y ai pas pensé. C'est bon, c'est J'ai vrai. réfléchi après, mais non. Et donc j'ai cherché dans le prêt-à-porter, tu sais? Parce que j'avais des patrons, mais ça me parlait pas du tout. J'avais fait des salons, enfin tout ça, ça n'allait pas. Et en fait, juste pile ce mois-là, elle me dit: «Bah, en fait, je ferme», parce que pour des raisons personnelles, elle pouvait plus être, indépendante. Elle avait été inondée aussi, enfin, c'était beaucoup. Il y a eu des grosses inondations cette année-là, ici en Belgique. Bref, OK. et donc son magasin était complètement, inondé. Elle a dû tout reconstruire, puis bref, puis elle se sépare. Enfin, on voilà. Pour elle, c'était plus Un possible moment d'être important pour indépendante. elle de sortir de ça, ouais. Voilà. Et beh, je pense que ça m'a pas pris 24 heures pour revenir chez elle et lui faire: «Bah, en fait, c'est quoi que tu aimes plus?»
C'est de vendre des tissus. Ah non, non, j'adore vendre des tissus. Bah ok, bah faisons-le ensemble alors, tu vois. Et donc, c'est ça qu'on a ouvert. Mais donc, elle, la question d'éthique, donc c'est Mélanie, elle fait tous les shootings avec moi. Enfin, il n'y a pas de question en fait. Tu vois, y a pas, j'ai pas besoin de. Enfin, En je fait, sais pas, tu t'es pas posé en te disant: «Est-ce qu'il y a de l'éthique? Enfin, non, est-ce qu'elle est éthique? Est-ce qu'elle est transparente? non, Est-ce qu'elle est honnête?» non, C'était juste: «Elle est non. honnête». Bah oui, mais tu, tu la connais, tu peux pas le rater en fait, l'information. C'est pas, tu vois, tu peux la rater la C'est première fois, évident. mais si tu es en contact avec elle pendant 2 ans, tu peux pas rater l'information, enfin, tu vois. Et ça, c'est le cas avec les 8? Je les connais pas depuis autant. Par contre, tu sens quand même assez vite. Ça ne veut pas dire que j'ai pas fait d'erreurs. Et je suis pas sûre que j'ai fait des erreurs sur l'éthique. OK. Je ne dirai pas ça dans un podcast parce que après, il faudrait que je puisse justifier chaque personne. Donc, Oui, je ne parce dirai que pas ça dans un ça veut podcast. dire tout le monde, tu vas regarder chacun Non, d'entre eux. Non, mais ça, je vais mais pas. et puis ça enfin, Par c'est contre, toujours sur la pareil, culture de travail, tu vois, parce que c'est tu quand as le côté éthique oui, qui va être l'honnêteté, etc. Et là, j'espère quand même que les gens le sont. Voilà. Par contre, tu as le côté culture du travail, où là, tu peux avoir des cultures du travail très différentes ouais, et ne pas matcher avec certains ouais, environnements et puis bien matcher dans d'autres, tu vois. Tu as oui, des c'est gens vrai. qui sont faits pour aller, je vais être ultra cliché, mais dans une administration où c'est plus récurrent, c'est plus cocooning, c'est plus là, tu vois. Et tu en as d'autres, bah, moi, je meurs là-dedans, tu vois. J'étouffe, je ne saurais pas. Ouais, Et moi puis, il y aussi. en a d'autres, tu les mets en start-up et ils vont, soit ça va aller super bien, soit c'est une catastrophe. Enfin, on a Ouais, tous une culture de travail différente. ouais. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir des gens qui ont la culture de travail qui match avec ce que toi tu fais. Par exemple, moi, on est beaucoup dans le dernière minute. On n'est pas, c'est pas le bordel, mais moi, je suis une créative en termes d'idées. Bah, faut pas des gens qui me demandent de leur donner une idée 6 mois à l'avance, tu vois. Ça Mmh. marche pas. Ces gens-là ne Mmh. resteront pas parce que je vais les épuiser. Et il y en a d'autres, elles trouvent ça fun. Ah, Et elle est elles trop vont bonne idée, elles écoutent ensemble, elles se marrent, elles rebondissent dessus, tu vois. Bah, j'ai besoin de gens comme ça. C'est pas parce qu'elles sont mieux que les autres, c'est juste qu'elles me correspondent mieux. Et au final, c'est ma boîte. et tu Donc, que des meufs dans ton équipe? j'ai que des Tu meufs que dans des mon femmes? équipe, à part FlexiJob et étudiants. Ouais. J'ai engagé des hommes, OK. je les ai pas gardés. Voilà. Mais c'est pas OK. parce que c'était des hommes, mais j'ai engagé des hommes. On est dans un secteur féminin aussi, hein. Ouais. Donc, Et est-ce que tu penses que, il y a des points positifs et il y a des points négatifs à avoir que des femmes ou pas? Dans une équipe? et ben, avant, j'aurais été un peu plus cliché en se disant: «Oh mon Dieu, ça va être que des femmes, je vais me retrouver avec, des tu sais, des enfin, le cliché du groupe de femmes qui se marchent dessus, tu sais?» Ouais, de la rivalité, on parle beaucoup de la rivalité féminine quand il y a Ouais, des on équipes en de femmes. il y en a pas, hein, il y en a zéro. Il y en a zéro. J'en ai eu, ouais, j'en ai eu. Ces personnes-là sont parties. Eh beh, tu peux très bien faire une équipe de femmes, qui ne fait que s'entraider et comme je t'ai dit, je vais te dépeindre un tableau idyllique parce que pour le moment, l'équipe, elle est vraiment autant tu as bien compris, hein, j'étais pas pour mettre des paillettes là où il y en a pas, mais là, l'équipe, c'est des paillettes, tu vois? C'est comme C'est ça, il faut dire les zéro choses. paillettes. Donc et elles le disent entre elles, tu vois, que c'est des Ouais. paillettes, enfin et les flexi-jobs, donc ça, c'est des gens externes, le disent eux-mêmes. Enfin, tu vois, c'est ju pour le moment, on a des paillettes, tu vois? C'est hyper intéressant ce que tu partages ici, c'est que, je pense que ça soit homme-homme, femme, en fait, la problématique, elle est pas, dans le genre, elle est plutôt dans la culture de «connexion» entre guillemets avec les équipes. Ouais. Et donc c'est assez amusant que tu dises qu'il y en a eu, mais que du coup aujourd'hui il y en a plus. Comment est-ce que, c'était des personnes qui étaient en période d'essai? Tu as du mal toi Les hommes? à couper les périodes d'essai? Je sais pas si vous avez des périodes d'essai en Belgique, vous avez aussi? Alors, on a plus ou moins l'équivalent. Donc pendant les 3 premiers mois, tu peux licencier sans devoir justifier et avec Ouais, un préavis d'une semaine. Donc OK, c'est plus une période d'essai officiellement, mais en fait, techniquement, c'est quand même un peu ça. OK. Et du coup, est-ce que tu as du mal à dans cette période-là, à dire: «Bah non, on bossera pas ensemble»? Ouais, Ou avant, est-ce que oui. tu Et donc bah, j'ai laissé passer des périodes d'essai en me disant: «On essaye encore un mois» et finalement ça m'a coûté plus cher, tout le monde a été, déçu, enfin bref. Donc non, maintenant j'ai plus de difficultés. J'ai plus dû le faire, les derniers temps, mais non, 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 non. et qu'est-ce que tu as fait pour plus avoir cette sorte de culpabilité un peu ou de: «Ah, et si je me trompe?» Parce que j'imagine qu'il y a un peu ça aussi dans les périodes d'essai, on se dit: «Ah c'est court, donc si je me trompe et qu'en fait c'est la perle, derrière». C'est quoi? Peut-être que c'est autre chose, hein? En général, en 3 mois, tu as quand même pu essayer. J'en ai une, par exemple, elle est styliste chez nous et elle le sait très bien, elle sera pas choquée d'entendre ça. Elle a failli pas terminer sa période d'essai. Parce qu'elle a pas été engagée comme styliste, elle a été engagée, en boutique et là, ça n'allait vraiment pas du tout. Enfin, ça n'allait pas. Enfin, la préparation des commandes et cetera, c'était pas son Ouais, c'était pas truc. sa Enfin, compétence. voilà, c'était pas une question de compétence, c'était pas son énergie. Du coup, elle était beaucoup trop D'accord. lente. Enfin, ça n'allait pas et donc on lui a dit plusieurs fois. Bon, heureusement, elle, on a pu la passer, dans la partie, création de patron et là, elle est excellente. Donc voilà. Donc là, je me serais trompée si je l'avais fait sortir,
Mais je me serais pas trompée si j'avais eu que cette fonction pour elle, parce qu'elle aurait été Et oui. vachement plus heureuse autre part, tu vois. C'était pas pour elle, ça n'allait pas. Mais la culpabilité, c'est de nouveau. J'ai eu une personne, je vais pas raconter son histoire privée, mais elle avait vraiment besoin de travailler et elle voulait augmenter ses heures, enfin voilà, parce qu'elle était dans une situation personnelle compliquée. Elle avait besoin d'avoir son propre revenu de manière stable pour pouvoir faire ses choix personnels. Mm. Et ça n'allait pas du tout. Vraiment, ça n'allait pas du tout. Enfin, voilà. Il y a des périodes où elle faisait juste rien. Enfin, bref. Ça n'allait pas du tout. Et je la licencie. Donc forcément, les pleurs, enfin, c'était assez dur, quoi. Humainement parlant. Maintenant, Ouais. professionnellement parlant, il n'y avait pas de doute, zéro doute. Oui, oui. L'équipe s'énervait aussi. Enfin, bon, ça n'allait pas. J'ai appris après, plus tard, qu'elle avait trouvé, parce qu'elle avait une formation, de nouveau, j'ai pas envie de donner trop d'informations, mais elle avait une formation bien particulière qui n'était pas en lien avec la couture. Elle a trouvé un job pas longtemps après, pile là-dedans, qui est pas un secteur facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Waouh. Et ben là, ma culpabilité, ça aurait été de la garder, tu vois. Ouais. Et une fois que tu sais ça, bah, en fait, le reste, les gens. Je suis pas une maman non plus, tu vois. C'est des Non. adultes responsables. Et donc, en fait, on est dans un contrat. Et si ça fonctionne bien et que tout le monde est heureux, bah, on continue. Et s'il y en a un des deux qui est malheureux, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et ben, on arrête. En fait, c'est pas grave. On n'est pas mariés. C'est un contrat. On arrête correctement et proprement. Ça, j'ai jamais eu trop de difficultés pour l'arrêt propre. Et puis, c'est tout, en fait. Tu vois? Je pense que c'est un point important ici là que tu mets en lumière. Euh, c'est d'être OK avec le fait que de un, t'es pas maman. euh, et il y a une sorte de détachement un peu. De se dire, en fait, je prends les décisions pas pour la personne en soi, pas pour l'humain derrière, mais plutôt pour ce que elle, ça va lui gérer dans sa vie, dans son quotidien. Est-ce que moi, soit ça génère aujourd'hui peut-être quelque chose de négatif, ou bien ce que ça va générer de positif derrière. Et c'est un peu un détachement de la personne en soi, sans déshumaniser hein, et dire c'est des Oui, bien sûr. numéros et je les connais pas, mais c'est un peu cet entre-deux. Est-ce que c'est ce qui t'a permis aujourd'hui de te dire, ben, j'ai plus besoin d'être dans les bureaux tout le temps, je peux aller faire mon truc de van et faire mes contenus, etc. Est-ce que c'est grâce à ça? Bah alors clairement, quand tu as une équipe de paillettes, c'est quand même beaucoup plus facile de partir parce que tu n'as plus ce jeu de le chat est parti, les souris dansent. Ça, je l'ai connu aussi, hein. Ah, ok. Oui, j'ai déjà dû licencier le jour de mon retour de vacances, tu vois? Hem, c'est sympa ça. Ça, c'est très gai. Bon retour. Bon retour, tu arrives, il y a eu ça. OK, d'accord, c'est pas possible, voilà. Donc oui, évidemment, le fait que je puisse voyager maintenant, alors je voyage pour Clafoutis. Donc je vais peut-être expliquer ce que je fais parce que c'est important Oui. et donc c'est toujours en collaboration avec les filles. Et d'ailleurs, on a fait une réunion d'équipe ici, on fait voilà tous les 6 mois plus ou moins une journée hors du travail. Et j'en avais plusieurs qui disaient ça, il faut absolument continuer. Donc j'ai lancé, tu vois, les démos Tupperware ou H2O ou tu vois, les trucs à domicile. Bah, en fait, j'ai lancé ça pour les tissus. Parce que moi, j'avais envie de voyager et parce qu'aussi, les tissus, c'est quelque chose qu'on a besoin de toucher. Donc, il y a beaucoup de gens qui Ouais. ont besoin de toucher, en tout cas les premières fois. Après, tu as touché, tu sais ce que tu commandes. Tu peux Tu vois. réacheter. Ouais. Exactement. Et On donc, on disait s'est ça rendu dans le compte répit. que déjà, on avait une super grosse communauté de gens très proches en France. Et ça, c'est magique. Donc, j'ai eu des gens, moi, qui venaient m'aider, des Françaises, qui venaient m'aider à déménager. Donc, qui faisaient 6, 8, 12 heures de route. J'ai eu une cliente, elle habite dans le Gers, tu vois. Ouais. Je suis en Belgique, hein. Donc, Ouais, à l'autre bout de la à France. l'autre bout de la France. Donc, elle est venue avec une étape et tout. Enfin, elle est venue une semaine nous aider à déménager. J'en ai d'autres, hein, donc voilà, Françoise, Annick, Fabienne, Nadia, tout ça. Donc, c'est des Françaises qui, en fait, montaient en Belgique. J'ai aussi plein de Françaises qui montaient en Belgique quand on faisait des portes ouvertes ou des Ladies Night. On fait des événements comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, les Françaises, elles montent en Belgique. Moi, je peux descendre en France, en fait, si c'est ça, tu vois. Bien Et sûr. donc, je cherchais à pouvoir beaucoup plus bouger parce que quand j'ai lancé Clafoutis, mon objectif numéro 1, c'est je veux travailler sur le web pour pouvoir être nomade digital à moitié. Tu vois? OK. Donc moi, j'aime bien d'avoir une base, j'aime bien d'avoir le confort de ma maison, tout ça et de bouger, de rayonner. Donc ça, OK. c'est mon truc et bah, forcément, ça a été mis de côté, tu vois? Avec, Bien sûr. ouais, l'ouverture des boutiques, la structuration, le fait que, bah, voilà, il fallait garder des gens, pas tout le monde, enfin, voilà. Donc ça, je pouvais vraiment pas partir facilement et puis à un moment donné, je me suis dit: «Bah, en fait, maintenant, je peux le faire». Tu vois? La société est remise sur rail. Elles ont absolument zéro besoin de moi en boutique, à part pour les lives et à part pour la création de contenu. Mais il y a moyen de tourner autour parce que je fais un live chaque mercredi. Donc ça, c'est ultra important. Donc tout tourne autour du live du mercredi OK. pour en rater le moins possible. Et donc je pars toujours en voyage un jeudi, par exemple, quasiment toujours. Euh,
Et donc, j'ai commencé à chercher. Et en fait, là, je me suis dit, bah, toi, tu vas aller en France, tu vas aller voir les clientes qui, de toute façon, ne peuvent pas, tout le monde ne peut pas venir en Belgique comme ça. Bah Et non. je vais aller, en fait, les former à reconnaître leurs tissus. Tu vois, je suis pas une bonne formatrice couture, c'est pas mon truc. Par contre, parler des tissus, je peux t'en parler pendant 8 ans. Et, Ok. et le choix, tissu, patron, machin, etc. Et donc, je me suis dit, bah, tu vas faire ça. Et donc, en fait, j'ai acheté un van aménagé. Et donc, je fais le tour de la France par période. Donc, je pars plus ou moins 10 à 12 jours ou 15 jours par mois. Il y a monsieur ici quand même, je suis mariée, donc je pars pas 30 jours. Et on a une fille, donc elle part avec moi la plupart du temps. Elle est instruite en famille. Donc ça Ok. aussi, c'était un objectif, c'était d'avoir une entreprise qui me permette d'instruire ma fille en famille à moitié. Donc elle va dans une école privée, où j'ai pas de problème pour la sortir si j'ai pas, enfin voilà, elle a pas d'obligation scolaire, on va dire. C'est moi qui D'accord. suis responsable de ses apprentissages. Bref. Et donc, je me suis dit, bah, maintenant, tu vas le faire. Donc, j'ai demandé à l'équipe, on en a parlé, enfin voilà. Et donc, j'ai mis en place ce système, en fait, de démo Tupperware, sauf que j'ai pas de système pyramidal, c'est moi qui le fais. Je ne ferme pas la porte à ouvrir, évidemment, à d'autres personnes qui puissent le faire, évidemment. Bien sûr. C'est l'objectif aussi, mais d'abord, je teste ça. Et donc, voilà. Et donc là, je me dis, bah, je voulais quoi avec la footage? Je voulais gagner ma vie, je voulais dormir la nuit aussi, enfin, tu vois, ne pas avoir tout le temps... alors, on a tout le temps des problèmes à gérer, mais je voulais être sereine. Et donc ça, bah, c'est l'équipe qui me le permet. Je voulais pouvoir Et voyager. le travail avec ta coach aussi, tu vois? Tu dis c'est l'équipe, mais c'est aussi ton travail, toi, Ouais, de te ouais, déculpabiliser dont on a parlé, de, voir les vagues comme des vagues et pas comme la fin du monde, enfin, c'est exactement. aussi ton travail, perso. Oui, il y a Oui, la délégation, mais, il y a des gens qui délèguent et qui mais dorment pas la nuit, donc clairement. c'est aussi ton travail perso. Surtout que c'est du coaching. Alors, je suis coach aussi, du coup, je me suis formée en coaching chez elle. Mmh, On fait du coaching de l'inconscient. Donc, exactement. voilà. Et donc, en fait, on va vraiment, tu sais, avec des constellations familiales, avec tout ce qui est travail des ombres, etc. Et Mmh. donc, c'est du coaching qui est pas permanent. Par exemple, ma coach, je la vois plus. Alors, je la vois parce que c'est devenu une copine. Donc, on se voit pour aller manger. Si jamais j'ai Ouais, un truc à débloquer, de toute façon, j'ai elle ou le réseau de coach. De toute façon, je l'identifie tout de suite. Donc, soit je le débloque moi-même, oui, soit je dis à quelqu'un. Et les filles, il y a quelqu'un qui peut pas me débloquer ce truc-là parce que je peux pas le faire moi-même. ouais, Euh, mais voilà, c'est un coaching vraiment très particulier, incroyable, ouais. et qui ne te demande pas de tout le temps être dedans. Tu vois, je Non, pourrais encore me faire exactement. coacher, pas dans le sens, je suis pas en train de dire, ah donc tous mes problèmes sont résolus et je sais tout faire. Non. Mais par contre, tous mes blocages, tu sais, les blocages inconscients, les gros blocages inconscients, je les ai plus. Et donc, bah là, rien que ça, enfin, t'es libre, quoi, en fait. Tu vois? Et ça va Bien pas sûr. revenir. C'est pas. Donc voilà. Et ça, c'est important, tu vois, de le partager ici parce que je pense que beaucoup de personnes, notamment de femmes, hein, puisque j'ai plus d'auditrices ici, même s'il y a certains hommes, je pense qu'on oublie l'importance, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast-là, on oublie l'importance de tout ce que ton cerveau et donc de l'inconscient stocke et te bloque, et on pense que c'est la prochaine délégation qui va nous sauver, c'est la prochaine stratégie qu'on va mettre en place, c'est de changer de locaux qui va faire que tout va se solutionner. Non, en fait, parce qu'à partir du moment où dans ta tête il y a des blocages, etc., ça va continuer de revenir. Et si tu changes de local, mais que dans ta tête t'as pas débloqué ce truc-là, en fait, tu auras la même problématique sous un autre angle peut-être, mais tu auras la même problématique parce que ton blocage, il est toujours là. Et donc il va se manifester au quotidien. Donc je pense que c'est important de le dire aussi parce que, je pense que dans beaucoup de podcasts, on dit: «Bah, j'ai délégué, là j'ai regardé mes chiffres et j'ai fait attention, maintenant je suis rentable». En fait, c'est hyper cartésien et hyper, quasiment, chiffré, et j'y crois. Je pense que tu ne peux pas arriver au million sans regarder tes chiffres et cetera, sans, penser à différentes stratégies, sans changer de stratégie aussi pendant que tu, que tu vas chercher le million, et changer de stratégie aussi parce que des fois la stratégie que tu prends, oui, elle te donne de la croissance, mais en fait, c'est pas ce que tu veux. Donc, faut changer tout ça. Mais attention, parce que si tu ne travailles pas au niveau inconscient, neurosciences et tout ce qui se passe dans ton cerveau, que ça soit les blocages ou justement les répétitions, les choses positives qui font que ton cerveau va aller chercher. Là, tu me dis qu'il y a des vagues. Mais des fois, quand il y a des vagues, tu peux focaliser sur que de la merde, en fait, que des difficultés. Mais si tu as un cerveau qui est clean, dans lequel tu as enlevé les blocages, tu vas aller chercher les solutions. Tu vas aller dire, hop, on revient dans l'ancien local, pas de problème, celui-là, de toute façon, je l'ai toujours. Et je l'ai acheté, en vrai. Et je pense qu'on oublie très souvent d'appuyer l'importance du mindset et de l'inconscient, en fait, et du travail qu'on a besoin de faire là-dessus pour atteindre le million, surtout quand on est solo comme toi. Mhm, exactement. Pour moi, c'est Donc, c'est pour 50-50. ça que Ça je... sert à rien d'aller Ouais, faire du mindset sans se bouger les fesses à un moment donné et travailler. Évidemment, ça sert à rien, c'est mignon, mais voilà. je suis d'accord. Ça sert à rien d'aller se bouger les fesses si tu sais pas ce que tu es en train de faire et si tu viens reproduire. Alors, c'est facile à dire parce qu'il y a sûrement encore des choses qu'on reproduit, c'est normal. Il y aura Bien sûr. toujours. Mais
ça sert à rien, en fait. Tu vas juste t'épuiser et tu finis en burn-out et bon, bah, c'est raté, quoi. Donc, Ouais, totalement. ou c'est pas Merveilleux. raté, ou ton burn-out, il t'aura permis d'aller faire complètement autre chose. Bah, il y a très peu de gens, je trouve, qui sortent d'un burn-out. Quand je dis sortir, c'est quand c'est vraiment passé, tu vois, Ouais. et qui le regrettent, Oui, je vois ce que tu veux dire. tu vois? Qui Une fois que qui c'est qui se vraiment passé, disent pas: «Ah en fait, finalement ça m'a permis de voir telle ou telle ouais, chose». Mais bien comme sûr, tout dans la vie, en vrai on en bien sûr, revient au truc de chance, malchance. On ouais. en revient c'est marrant parce que du coup, j'allais te poser la dernière question. On revient à ce qu'on disait au début et je pense que, tu vois, dans l'échange qu'on a eu, il y a le premier point qu'on vient de partager là de ces 50-50. Vraiment, moi je pense qu'il y a un peu plus de mindset parce que comme c'est invisible, on se rend pas compte mais ça a quand même énormément, énormément de poids et que les stratégies, c'est quand même très facile à apprendre. C'est quand même beaucoup plus Oui, accessible de changer une stratégie, d'avoir quelqu'un qui regarde tes chiffres. Là où le mindset, c'est à toi de faire l'effort, c'est à toi de travailler, c'est à toi de répéter des choses dans ton quotidien, c'est à toi de dire non, c'est à toi de te dire ok, je vais lâcher telle ou telle personne dans mon équipe. Et voilà, ça demande quand même pour moi un travail qui est plus prenant pour toi que mmh. certaines choses qui parfois peuvent se faire un petit peu sans effort, alors qu'on pense qu'il y a besoin de beaucoup d'efforts pour chercher une stratégie. Pas tant que ça en vrai. C'est vraiment je teste, j'interchange, etc. Oui, puis la Dernière. stratégie, si elle est alignée à ce que tu fais, enfin, Mm. ça va, en fait. Enfin, comme tu dis, toutes les stratégies peuvent fonctionner. C'est juste que moi, je vais avoir une certaine stratégie, je vais même pas forcément toujours les conscientiser parce que je Ouais. le fais naturellement et donc je vais pas toujours les écrire, enfin, voilà. Comment Et ça, puis t'as pas un PowerPoint de 18 slides avec ta stratégie, Stéphanie? j'ai jamais écrit aucune stratégie. Enfin, je vais pas dire j'ai pas de stratégie parce que, bah, en fait, si, à un Non, moment donné, je il y a dois toujours une vendre stratégie. et mais est-ce que je peux la définir? Difficile, j'y ai jamais réfléchi. Mm. Ouais, Je m'en fous, c'est pas important, tu vois? ouais, C'est vraiment pas exactement. important. Ah non, c'est important de le rappeler. Je pense que c'est une petite partie, mais ça fait pas tout. Oui. Et que si tu te focalises sur ça, bah, en fait, tu perds beaucoup. Et notamment, quand je parle avec des femmes qui sont aux 100 000, par exemple, elles ont galéré, elles travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver aux 100 000. Quand on leur parle du million, ça leur paraît tellement un gap énorme parce que justement, elles sont focalisées sur stratégie, chiffres, etc. Et qu'en fait, c'est rarement comme ça que tu vas aller au million. Le million, c'est en t'autorisant à faire des choses différemment, en focusant à fond sur ce que tu sais faire et sur ta zone de génie, etc. Donc, l'autre point que je pense dont on a parlé ici, c'est à quel point tu t'es affirmé petit à petit. On a parlé de la délégation, tu avais de la culpabilité au début, puis tu n'en as plus. Donc, je pense qu'il y a tout un travail aussi sur le lien avec les personnes que tu vas avoir dans ton écosystème. Ouais. L'éthique dont tu as parlé, même si du coup, c'est assez intuitif, j'ai quand même l'impression. C'est-à-dire que tu m'as dit, bah, tu le sais direct, en fait, ça se voit direct. Donc, il y a un peu un truc un peu j'avais l'intuition qu'elle était, c'était une personne bien. Et je sais que ça se travaille et que pour certaines personnes, votre intuition, vous vous dites: «Ah ben non, mais là, j'avais l'intuition que» et en fait, non. Bah, peut-être que c'était pas une intuition, en fait. Peut-être que c'était juste un conditionnement. Donc, Ouais. dans ce que tu dis, il y a un petit travail peut-être à faire sur, toi, peut-être que ton intuition, elle est fluide et que du coup, tu peux la suivre de manière facile, ce qui est pas le cas de tout le monde. Donc il y a des pratiques, hein, tu parlais de l'inconscient, de la constellation et cetera. Il y a aussi plein de pratiques pour aller, alimenter son intuition. Peut-être des choses Mmh. que tu as faites, pas du tout? Au niveau intuition? Ouais, Alors, de base, je sais que j'ai une bonne intuition parce que ouais. tous les tests que je fais chaque fois reviennent avec, bah, Et suis oui, ton intuition parce que c'est, voilà. exactement, tu J'ai vois? quand même des outils que, voilà, que j'utilise, en coaching sur moi ou sur les autres pour aller chercher ton intuition, quand Ouais. tu s ça, je les utilise sur moi quand je sens que j'ai pas tellement envie d'écouter mon intuition et bah, du coup, je le fais comme ça et c'est beaucoup plus carré, tu vois? Ouais, Donc, un outil du balancier, je vais pas l'expliquer ici, mais en tout cas, voilà, c'est assez simple, un outil très simple pour aller c'est chercher pas son compliqué, intuition. exactement. Mais ça Ouais, permet de rajouter parce qu'en fait, c'est l'outil, que ouais. tu m'as partagé tout à l'heure. Et le dernier point, qu'on a, enfin, la grosse idée sur laquelle on a échangé aujourd'hui, c'est aussi, la partie de il y a des vagues, il y aura toujours des vagues. Il y a eu la guerre, il y a eu, le problème d'essence, il y a l'année dernière, il y a les grandes pertes, les grands, changements, les grandes décisions à prendre, mais qui sont toujours orientés vers: «OK, c'est quoi ma vision? Pourquoi est-ce que je l'ai fait et vers quoi est-ce que je vais?» Mmh mh. Et d'ailleurs, avant de te poser la dernière question, est-ce que tu vises encore une grosse, croissance là? Ou est-ce que tu es plutôt sur, maintenir? Non, là, je suis plutôt sur, maintenir. Donc, maintenir, c'est très bien et travailler ma rentabilité et surtout le kiff, tu vois, de pouvoir voyager, de pouvoir aller rencontrer les clientes, enfin, c'est Ouais, vraiment ça m'éclate, moi, c'est vraiment, j'adore. c'est incroyable. Enfin, tu vois, J je vois plein de gens. Enfin, je suis très Mais oui. extravertie aussi, donc ça me permet de voir plein de gens, de partager ma passion avec plein de gens, donc non. Par contre, j'ai quand même comme objectif, bah, que ça grandisse un peu parce qu'il faut quand même toujours que Un ça peu de grandisse. croissance quand même.
Voilà, un peu de Pas les croissance. 54%, mais un peu de croissance quand même. Ouais, voilà. Après, on va voir cette année, à mon avis, on l'aura pas. Et en fait, c'est pas grave, tu vois. Là, par exemple, on n'est pas en croissance, on est en décroissance OK. cette année, mais on est rentable. Ouais, Bah, je préfère ça, tu vois. Je ouais, préfère ouais, vraiment ça. Donc, de ouf. si c'est le prix à payer pour se stabiliser et à un moment donné remonter, c'est OK aussi, tu vois. Et je pense qu'on a besoin d'accepter ces phases, puisque ça fait partie, c'est des phases de la vie, hein. On a la Ouais. même chose dans le perso, on a la même chose dans la mer, enfin, de partout. On a ces moments comme ça. Et si on a envie d'avoir un business qui est vraiment gros et qui grossisse de plus en plus, qui prenne de plus en plus de place, qui devienne la référence sur tout ce qui est tout ce tissu, couture, etc., on peut pas se dire baisser les bras parce qu'on a une décroissance ou parce qu'on n'est pas sur une croissance x2, x10. En fait, oui, potentiellement, tu peux vouloir la croissance. Et en vrai, moi, je trouve ça toujours hyper cool. Je suis pour les meufs ambitieuses et donc ça me fait ultra plaisir Oui. que tu me dises, bah, peut-être que dans quelques années, ça va encore grossir. Mais il faut aussi se dire qu'on est OK des moments plus calmes, etc. Si et seulement si les moments plus calmes, ils sont nécessaires pour exactement ce que tu dis, aller chercher plus peut-être de rentabilité, aller se connecter davantage à attends, mais pourquoi je le fais? OK, donc en fait, je vais changer telle partie pour pouvoir avoir du temps pour voyager ou bien pour mixer. Donc en vrai, Mmh. ça c'est vraiment pour moi la définition d'Empire Minded, c'est au lieu de me dire ah ben j'ai besoin de voyager donc je vais couper mon taf et je vais moins bosser et du coup je vais pouvoir voyager, c'est en fait, j'adore mon taf, ça me plaît, je suis ultra créative. Du coup, je fais pour que les deux matchent ensemble, en fait, et que tout se serve. Et pour moi, c'est ça un empire. Un empire, c'est que tout se sert et que ce que j'ai créé ici me permet de créer quelque chose ici, me permet de grossir quelque chose ici, me permet de me gagner de l'argent et donc de pouvoir investir dans autre chose et que tout se serve. Et c'est ça qui rend quelque chose de sain, en fait, Mmh. aussi derrière. Vraiment. Dernière question du podcast, Stéphanie. Qu'est-ce qu'une femme empire-minded ne peut plus se permettre de tolérer, selon toi? Ah, en plus, je m'y attendais, forcément. Pas du tout. Voyons, c'est une question tout à fait nouvelle. Voilà. Bon, d'où est-ce que tu sors ça? Qu'est-ce qu'elle peut plus permettre de tolérer? Pour moi, c'est, comme ça, le fait de penser que ce sera toujours mieux après et qu'il y a toujours quelque chose qui arrive après qui sera mieux. En fait, la vie, c'est maintenant, Ouais. tu vois? Et donc faire des concessions, évidemment, faire des sacrifices pour arriver quelque part, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est que ça. Mais tu peux aussi kiffer le chemin, quoi. Tu vois? Tu pas obligé d'être tout le temps dans le sacrifice. Et à un moment Ouais. donné, j'étais trop dans le sacrifice et dire et donc là, ça ira, là, ça ira. Non, en fait, je veux voyager maintenant. Je veux voyager maintenant avec les contraintes que j'ai et je dois être la personne qui bosse le plus de ma boîte. Mais moi, je bosse, au moment qui me plaise, 7 jours sur 7 probablement, mais tu vois, de manière enfin, À tu vois? droite, à gauche. Voilà, Ouais. hier, j'ai pris une pause pendant 3 heures l'après-midi. Enfin, je fais ce que je veux. Je marche en Ouais. balade, je réponds bref, c'est le chef-d'œuvre de ta vie, c'est ce que tu es en train de vivre au quotidien. C'est pas un gros voyage que tu pourras faire à tel moment ou le jour où tu atteindras 1 million, on s'en fout. En fait, le jour où j'ai atteint 1 million, je l'ai même pas vu, c'est pas important. C'est vrai, c'est pas important. Je suis C'est tellement d'accord. par contre, mon style de vie de je me lève quand je veux, certes, je vais beaucoup bosser, mais ça me fait kiffer. Donc je voudrais pas ne pas bosser en fait, je j'ai pas envie. D'ailleurs le van, c'est pour me permettre de pouvoir voyager et travailler en même temps. Je travaille tout le temps quand je suis en van, je suis avec des Mmh. clientes, je fais ma communication, enfin je fais plein de trucs. Mais enfin, c'est des journées que moi j'adore, tu vois? Et il y a Ouais. pas, «Ah j'aurai des bonnes journées quand quoi?» Ouais, non. Il y a pas. Il y a pas quand quelque chose. Tu en sais rien déjà si, demain je veux pas rentrer dans le cliché de tu peux te faire écraser par un bus demain en traversant la rue, mais quand même un peu, tu vois? Bah, aussi, on peut rentrer dans le cliché, on peut. Ouais, Allons-y, non, non. allons-y, tu en L'instant sais rien. présent, profiter le chemin et justement, moi, je trouve que le chemin, il peut être encore plus kiffant parce Ouais, que justement, tu t'autorises à rêver de ce truc-là. ouais. L'instant présent est beaucoup plus kiffant. L'instant Mais présent, moi je dis pour toujours moi, l'instant présent sans brûler tes ponts vers, le futur, tu vois? c'est ça. Parce que l'instant présent, c'est pas aller claquer toutes tes thunes sur un voyage à Bali, pendant 3 mois et après tu reviens, tu as plus rien, tu as tout pété. Ouais, mais j'ai vécu l'instant présent. Mais oui, mais en fait non. Sain, durable, expansif, toujours. Voilà, Ouais. voilà. Complètement, merci. Bah, C'est merci à toi. passionnant. Merci infiniment pour toutes ces valeurs, tous tes partages personnels, les partages de tes grands moments, mais aussi de tes difficultés. Je sais que ça pourrait inspirer énormément de personnes et au-delà de l'inspiration, je pense que ça va, donner des axes sur lesquels elles vont pouvoir avancer ou ils vont pouvoir parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui écoutent donc coucou à tous les hommes, bravo à vous d'être là. Inspirez-vous de ces femmes merveilleuses aussi, autant que les femmes. Merci encore infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous pour cet épisode de Stéphanie. Pour tous ceux qui nous écoutent, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci encore infiniment, Stéphanie. Merci à toi. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity.
le podcast vers un empire sain, expansif et durable.